Je vous disais donc qu'il est quelquefois nécessaire de essayer de décompresser d'une manière ou d'une autre. Nous essayons de nous trouver des arguments afin de justifier non pas ce qui ne peut être justifiable. Le meilleur adage pour laisser décanter son esprit est le fabuleux proverbe, ou plutôt la déclaration de dire que quelquefois il est bon de parler pour ne rien dire. C'est vrai. C'est un soulagement, une structure qui apporterait à l'esprit le moyen de s'extérioriser d'une certaine façon et trouverait des arguments dans le comique ou ce qui ne l'est moins. Mais disons que pour les individus qui ont atteint un certain niveau de travail, non pas au point de se comparer aux grands travailleurs qui meurent par karoshi, généralement surmenage, mais disons qui nous rapprocherait de l'idée de structurer son esprit d'une certaine façon, c'est de créer des échappatoires ou des échappements de nos pensées qui sont sous pression ou qui seraient dans des structures pouvant expliquer un certain aspect du cerveau, à essayer de, non pas se parfaire, mais à essayer de faire ce que seraient ou ce que feraient les machines. Ça peut vous paraître stupide, mais c'est assez cohérent comme idée. Ce n'est pas une idéologie du tout, c'est un apport en idée ou en concept qui expliquerait que parler pour ne rien dire est une forme de défragmentation de notre disque dur du cerveau. Voilà. Alors, pas besoin de vous dire que si les cyborgs existent, ils pourraient se défragmenter avec des machines en incluant des structures d'USB de fabrication organique. On n'en est pas encore là. Le Chili est un État qui fait des prouesses pour développer des aptitudes du cerveau humain à gérer sa mémoire, les données, son fonctionnement, toujours un peu ou d'une façon mieux perceptible. Bon, ne nous écartons pas du sujet. Nous avons dit que parler est une thérapie. Oui, c'est une thérapie qui est liée à ce que l'on pourrait appeler, dans le terme du jargon psychologique ou psychique, ou etc., on pourrait dire que c'est une introspection, ou disons faire un upgrade de notre cerveau en utilisant une forme d'introspection par l'élocution. Qui était la muse de l'éloquence? Une muse grecque de l'éloquence était Calliope. Les anciens Grecs pensaient que Calliope était, ou disaient que c'était une muse qui pouvait apporter un certain atout au fait de communiquer avec les autres. La communication est simple, on l'appelle l'éloquence. Comment donc être plus éloquent? Notre cerveau est représenté au fond de nous-mêmes. Nous disons que nous voyons notre cerveau comme un immense disque dur qui serait constitué de plusieurs milliards de neurones multipolaires. Ces neurones communiquent par une substance qu'on appelle l'acétylcholine, et donc il existerait des milliards et des milliards, voire des milliards de corrélations cérébrales, puisque nos cellules à la naissance seraient de 3 milliards de cellules à peu près, ou un peu plus, et elles meurent comme des clusters d'ordinateurs. Donc, si nous établissons une grande gymnastique tous les jours de notre esprit, dans le terme qu'est se parler ou parler, eh bien, nous développons un nouveau système de relations avec nous-mêmes pour être plus acceptable par les autres ensuite. Je continue. C'est une introspection, mais c'est aussi le fait de pouvoir chercher les zones qui sont très souvent inaccessibles concernant ce que nous voulons devenir ou ce que nous voulons être, ou ce qui nous travaille le plus dans la vie. Des sujets sont multiples, sont pluriels. Quelquefois, le moment n'est pas toujours conseillé de parler,
Mais très souvent, il est difficile de s'extérioriser et donc se parler quelquefois, dire quelquefois n'importe quoi, chercher des relations et des corrélations d'éloquence dans l'esprit par la parole, eh bien c'est une forme de thérapie et c'est une forme d'exercice qui vous permettra de mieux discerner vos idées, vos paroles, vos pensées, vos phrases, afin d'être une personne cohérente et beaucoup plus acceptable dans la société telle que nous la percevons aujourd'hui. Donc après, le fait de dire que l'humour et le comique sont une thérapie, et c'est vrai, rire beaucoup peut être une thérapie psychique d'abord, certains assimilent des humeurs, comme disent les anciens, au fait de rire, de créer des espèces de substances dans notre cerveau. Il existerait donc des substances comme les stupéfiants, mais qui ne sont pas vraiment des stupéfiants puisqu'ils sont fabriqués naturellement par le cerveau. Je n'ai pas fait de sciences de neurologie, je n'ai pas eu de formation en neurologie, mais très souvent l'esprit, le cerveau humain, fabriquerait sa propre morphine ou aurait un sexe selon certains savants et scientifiques qui ont suivi cette chose pertinemment. Bon, le fait que mon cerveau ait un sexe ou pas, ça, je peux vous dire que vraiment, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je vous dirais aussi, je n'ai pas fait le narcotique bureau pour traquer les moindres recoins du cerveau et dire que si ceci est légal ou pas, mais je pourrais facilement affirmer qu'il est plus aisé de se trouver le moyen de communiquer mieux. On veut mieux communiquer avec les autres, on veut se trouver des chemins d'entente. Ces chemins d'entente sont très souvent sertis d'obstacles. Ces obstacles ne sont pas toujours bien saisissables. Dans la parole, on essaye de tâtonner dans ce qui n'est pas les ténèbres, mais dans ce qui est une forme de raisonnement logique, et on essaye d'établir des relations, des corrélations avec nous-mêmes pour que tout se passe mieux dans les relations avec les autres. Il y a plusieurs thèmes. Nous voulons parler aujourd'hui d'un thème qui est la psychologie, ou qui serait lié à ce qui est le psy. Notre cerveau accumule des données, il a donc une mémoire, elle peut être visuelle ou auditive, et elle pourrait même être suivant les sens que nous avons. Mais généralement, le fait de s'extérioriser est une forme de reconnaissance arborescente de nos possibilités à établir des corrélations avec les autres. Si l'on veut s'extérioriser, parler beaucoup avec les autres, il faut savoir dominer un état qui est notre état psychique et notre état cérébral, ou disons l'état des pensées, afin d'être accepté et acceptable. Voilà. Donc nous avons résumé, fait une petite analyse de ce qui ne va pas. Ce n'est pas vraiment un check-up psychique de nous-mêmes, une introspection check-up de nous-mêmes, mais disons que c'est une recherche comme le feraient les PC, en cherchant tout ce qui peut être ou apporter dans le domaine de la mémoire, augmenter notre mémoire, augmenter la fiabilité des relations, à supprimer tout ce qui est inutile. C'est comme si nous faisons un balayage de substances virales alors qu'elles ne le sont pas, ou de substances, de dossiers à l'intérieur de notre cerveau qui sont vides, qui portent des titres, et ça nous prend trop de place dans notre cerveau. Et donc si ça prend trop de place, trop de mémoire, ce n'est pas intéressant et ce n'est pas fiable du tout. Donc là, on pourrait affirmer que notre cerveau, à un certain moment, fait une défragmentation de ses structures en essayant de remettre à niveau tout ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes et ce qui nous bloque. Bon, très content de vous avoir annoncé cela. Ça prouve que je n'ai pas parlé pour ne rien dire. C'est bien. On passera à notre sujet après. Au revoir.